200 000 morts dans le monde par an à cause du paludisme pourraient être évités s'il avait été soigné avec de vrais médicaments. B. Boissonnet BSIP RFB SIP stock.adobe.com. L'opération Panga-IX a pour objectif de lutter contre le trafic de médicaments et de produits de santé au niveau international. Ce fléau présente des risques importants pour les personnes qui les achètent. On connaissait les contrefaçons Dior, Burberry ou encore Chanel. Mais les médicaments sont également concernés. 6 à 15% des traitements vendus dans le monde seraient des contrefaçons et ce marché illicite représentait déjà 75 milliards de dollars en 2010, estime l'IRAKEM, Institut international de recherche anti-contrefaçon de médicaments. Avec le développement d'Internet, les frontières se dissipent, le trafic est facilité et s'intensifie. L'opération baptisée Panga-IX est menée chaque année depuis 2008 dans une centaine de pays. En 2017 en France, elle a permis la saisie de 433 000 produits de santé illicites et 1,4 tonnes de produits de santé en vrac. Et pourtant elle n'a duré qu'une courte semaine, du 12 au 19 septembre dernier. La grande majorité de ces produits saisis en France proviennent d'Asie, plus particulièrement d'Inde et de Singapour. Le risque d'acheter ces médicaments sur Internet pour être commercialisés, les médicaments doivent disposer d'une AMM autorisation de mise sur le marché. Or, la plupart des produits saisis grâce à l'opération Panga-IX sont des médicaments dépourvus de cette autorisation. Seuls les circuits des pharmacies d'officine sont régulièrement contrôlés et reçoivent l'aval des autorités sanitaires compétentes. Dans la majorité des cas, les médicaments vendus sur Internet sont le produit de laboratoires inconnus ou clandestins. Il est alors impossible de savoir dans quelles conditions ils ont été fabriqués et donc les risques qui peuvent y être associés. Par ailleurs, ils peuvent contenir des substances actives non mentionnées sur l'étiquetage et potentiellement nocives pour les malades. Ces médicaments sont également bien souvent périmés et stockés puis transportés dans des conditions inadaptées. Le détournement d'usage. L'achat de médicaments sur Internet présente un risque certain pour le malade. Ne sachant pas ce que contient la boîte qu'il reçoit chez lui, le malade peut aussi bien ingérer du sucre croyant se soigner du palus. L'ICRAM estime en effet que 200 000 morts dans le monde par an à cause du paludisme auraient pu être évités s'il avait été soigné avec de vrais médicaments. Par ailleurs, n'ayant pas besoin d'ordonnance pour se procurer des médicaments sur Internet, les patients ne reçoivent donc pas les conseils d'un professionnel de santé concernant l'usage qu'ils doivent en faire. Cette pratique peut dès lors engendrer des risques de mauvais emploi, voire même de surdosage pour le patient. Ces produits sont aussi souvent détournés de leurs usages premiers et utilisés comme stupéfiants. C'est le cas par exemple du fentanyl et de ses dérivés sur lesquels l'opération Panga-IX s'est tout particulièrement penchée. Cet analgésique contient des opiacés dérivés d'opium, il est normalement utilisé comme anesthésiant général lors d'opérations. Cependant, depuis 2015 il a fait son apparition sur les marchés parallèles français et est aujourd'hui utilisé comme une drogue. À la suite de plusieurs décès imputables au fentanyl, il a été inscrit sur la liste des stupéfiants, ce qui permet de renforcer les moyens de lutte contre son trafic.